Le titre du message que je voudrais apporter ce matin, enfin cet après-midi, pardon, excusez-moi, c'est, sans y paraître, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est une parole que Dieu lui-même a prononcée sur Moïse. Dieu a dit à Moïse, « Qu'as-tu dans ta main ?» Et pour ça, je crois qu'il faut faire un petit peu une chronologie. Je vais essayer d'être assez rapide sur cette chronologie, mais je crois qu'elle est nécessaire quand même. C'est donc la suite après ce qui s'est passé en Égypte quand Moïse a tué l'Égyptien, que Pharaon a été mis au courant et donc Moïse a été obligé de fuir. Et on trouve ce texte-là dans Exode 2 au verset 15. Excusez-moi si je suis amené à lire beaucoup, mais comme ce sont des textes bibliques, je veux vraiment rester le plus fidèle possible à la parole et en dire le moins possible de moi-même. Donc on trouve en Exode 2 au verset 15, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait Moïse pour le faire mourir. Mais Moïse s'enfuit de devant le Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alors là, on a déjà quelque chose. C'est un lieu, le pays de Madian. Alors on pourrait se dire comme ça, si on fait la lecture comme on pourrait lire n'importe quel livre, on passe sur le mot Madian parce que c'est une ville, et puis point barre, on passe à la suite du texte. Mais si on approfondit un peu les choses, que signifie Madian en hébreu? Madian en hébreu signifie lieu de lutte, lieu de dispute. Wow, ça commence bien. Et on est tout de suite mis dans l'ambiance. Et donc, il est dit après, longtemps après, quand Pharaon mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore, parce qu'il y avait quand même toujours encore ce poids de l'esclavage qui pesait sur eux. Et donc, Moïse est parti en Madian. Alors, tu peux afficher la carte, s'il te plaît? Voilà, vous voyez, donc tout en haut, vous avez le point 1, Ramsès, Tanis, le territoire de Goshen. Donc le territoire de Goshen, c'est là où résidaient les Hébreux pendant tout le temps de leur esclavage. Tu peux monter un petit peu si tu veux. Voilà. Et puis donc, Moïse va descendre jusqu'au Sinaï, au mont Horeb. Alors si vous regardez bien l'échelle kilométrique ici en bas à gauche, depuis Goshen jusqu'au mont Sinaï où il s'est arrêté, jusqu'à dans le territoire de Madian, si vous regardez l'échelle, ça représente à peu près 600 km. Donc c'est pas une petite promenade, c'est vraiment un chemin assez rude à parcourir. Tout ça pour se retrouver donc en Madian. Et puis quand il est en Madian, il fait paître les troupeaux de son gendre, de son beau-frère, et donc il les met jusqu'à
Horeb, donc Horeb ou le mont Sinaï. Et là encore, on continue un peu dans les difficultés. Le mont Horeb ou le Sinaï, c'est exactement la même chose. Toujours pareil, si on passe, ce sont des lieux, point barre, on continue la lecture. Mais si on s'arrête et qu'on cherche la signification, le mot Horeb signifie en hébreu désert, sécheresse. Et l'autre nom donné à Horeb, c'est le mont Sinaï, le Sinaï. Et la signification de Sinaï, c'est qui produit des épines. On est là dans un territoire vraiment hostile. Alors, ça me fait penser, quand j'étais gamin et que j'étais à l'école du dimanche, qu'on nous parlait de ce texte, Moïse devant le buisson ardent. Alors on avait une belle image faite par un professionnel où on avait un buisson ardent, Moïse à genoux devant ce buisson ardent, et c'est tout juste si le dessinateur il n'aurait pas mis encore un tapis sous les genoux de Moïse. Or, ici il est dit, le Sinaï, un lieu qui produit des épines. Ça veut dire que ça n'était sur le mont Sinaï que des épines. Et quand Dieu lui dit « ôte tes souliers », quand Moïse cherche à voir ce buisson ardent, hein, il essaye de s'approcher, Dieu lui dit « stop, arrête, enlève tes chaussures parce que ce lieu est saint ». Enlever ses chaussures sur un lieu comme ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher dans les épines. Ouf. C'est pas facile. Hein? Et puis après, donc, Dieu parle à Moïse et il dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de ton peuple de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Si on s'arrête là, on se dit « Waouh, merci Seigneur, après toute cette période d'esclavage, Dieu va enfin les emmener dans un endroit où ils vont être tranquilles, cool, il ne va rien se passer, ça va être merveilleux. » Mais on continue la lecture. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hétiens et les Jébusiens. Là encore, ce sont des peuples, comme on a le peuple français, le peuple allemand, le peuple suisse. On pourrait continuer la lecture comme ça. Mais si on s'arrête sur ce que sont ces peuples, tu peux peut-être mettre la liste, le bas de la première page. On a, donc si on va chercher maintenant en hébreu ce que signifie tout ça, on a les Cananéens. Cananéens en hébreu, c'est quoi? C'est le corps, la chair, tout ce qui est dépendance, donc tout ce qui est du domaine de la chair, tout ce qui est du domaine de la dépendance. Alors, ça pourrait, à notre époque, ça pourrait être la drogue, le tabac, l'alcool, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Donc ça, c'est les Cananéens. Ensuite, on a les Hétiens. Les Hétiens, en hébreu, c'est quoi? Ce sont les fils de Heth. Et Heth, c'est quoi? C'est la terreur, la représentation de la terreur. Les Amoréens, la signification, c'est montagnard, race de géants. Ça vous rappelle rien, ça? Quand Moïse envoie les espions dans le pays pour voir ce qui s'y passe, ils reviennent, sauf deux, ils reviennent en disant « mais c'est un pays, il y a des géants ». Les géants, les voilà, sont les Amoréens. Ouais. Ensuite, on a les Phéréziens. Les Phéréziens, c'est des gens qui ont la vision limitée des choses, des gens qui appartiennent au village, des peuples sédentaires. Je suis dans mon petit village, je suis tranquille, je ne bouge pas, j'enquiquine personne. Voilà.
Ensuite, on a les Héviens. Les Héviens, ce sont des villageois qui vivent sous des tentes, ce sont des nomades, quoi. Les Jébusiens, qui vient de Jébus. Jébus, c'est fouler aux pieds, lieu de battage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de taper dans tout ce qui est devant eux, et vraiment de frapper, quoi. Et les Girgasiens, alors les Girgasiens, bon, ça ne fait pas partie de ces premiers peuples, mais c'en est quand même que les Hébreux ont été amenés à être confrontés. Toujours pareil, en traduction, c'est « demeurant dans un sol argileux ». Alors on pourrait se dire, bon, bah oui, c'est un sol argileux, mais moi qui suis un professionnel du bâtiment, je me suis un peu penché sur ce point-là. Qu'est-ce que c'est qu'un sol argileux? On a tous entendu, hein, et surtout en particulier ces derniers temps, à cause des problèmes climatiques, des maisons qui se fissurent, etc., etc. Et le rôle de l'argile, là, c'est quoi? Ben, quand l'argile est très sec, il se craquelle et il est dur comme de la pierre. Mais quand il pleut depuis longtemps, qu'est-ce qui se passe? Cette argile qui est tellement dure quand il est sec, il est autant mou quand il est mouillé, à tel point qu'on enfonce les pieds dedans. Et il y a même des fois où, quand on veut marcher dedans, on lève le pied, ça fait ventouse. Et c'est donc, mine de rien, eh ben, c'est un terrain miné. Ensuite, on arrive donc au moment où, après le contact avec Dieu qui demande à Moïse de remonter donc pour aller libérer les Hébreux, Dieu rassure Moïse dans Exode 4, « L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Vous voyez, Dieu est obligé de le rassurer. Tu peux y aller, maintenant il n'y a plus de crainte, hein, je suis avec toi, quoi. Et Moïse prit sa femme, ses fils, et donc il s'est remonté en Égypte, et il prit dans sa main le bâton. Il a pris, donc, pour l'aider dans sa marche, il a pris un bâton, que voilà, enfin c'est pas celui-là, mais c'est pour montrer. Et ensuite, il remonte jusqu'à chez Pharaon, et on trouve dans Exode 7, donc, « Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve, tu prendras à ta main le bâton qu'il a changé en serpent. » C'est-à-dire qu'avant, Dieu a fait faire à Moïse une expérience. Quand il lui a dit « Qu'as-tu dans ta main ?» Moïse lui a répondu « Un bâton ». Dieu lui dit « Jette ce bâton ». Et quand il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Donc là, il y a eu un moment de recul, mais Dieu voulait lui montrer au travers de ça quel miracle il pouvait faire au travers de ça. Et Dieu, dans ce même temps, a voulu éprouver la foi de Moïse en lui disant « Maintenant, tu reprends ce serpent par la queue. » Je vous avouerai franchement que moi, c'est la dernière chose que j'aurais fait. Je l'aurais plutôt pris par la tête. Mais Dieu voulait éprouver au travers de ça la foi de Moïse, comme quoi le serpent ne se retournerait pas pour le mordre. Et ensuite, donc, il y a tout ce que Moïse a fait au travers des différentes plaies. Alors, je vais passer là-dessus assez rapidement, mais on sait que dans toutes ces plaies, les 4 premières plaies, les Hébreux ont subi ces plaies aussi, et à partir de la 5e plaie, c'était plus que les Égyptiens qui ont été confrontés à ces plaies. Et chaque fois, donc,
il est dit que Moïse prit son bâton et au travers de ce bâton, il a accompli tous ces miracles qui ont donc été ces plaies sur les Égyptiens. Jusqu'au moment où il arrive devant la mer Rouge et où il lève son bâton pour que la mer s'ouvre. Et ensuite, dans tout ce périple, il arrive un moment où le peuple hébreu arrive sur un lieu appelé Mara, où il y avait de l'eau, mais où cette eau était amère, il nous est dit dans la parole. Et vous avez tous les Hébreux qui en veulent à Moïse en lui disant « Mais tu nous as conduits là, maintenant nous on a soif et on ne peut pas boire cette eau parce qu'elle est amère. » Et il est dit que Moïse cria devant l'Éternel. C'est pas « S'il te plaît Seigneur », c'est vraiment parce qu'il devait avoir une pression terrible derrière lui. Il crie à l'Éternel pour lui demander quelle est la solution. Et à ce moment-là, Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, prends ce bois. Il lui indique un bois à prendre, et quand Moïse a pris ce bois, il lui dit, jette-le dans l'eau. Et on peut se poser la question, Moïse a fait son bâton avec lequel il a tellement fait de miracles pour sortir le peuple hébreu, pourquoi Dieu lui demande de prendre un bâton autre que celui qui lui servait pour marcher et pour accomplir ses miracles? Alors pour moi, on retrouve ce texte donc 2 fois dans la parole à propos du bois. J'ai recherché un petit peu dans la parole et j'ai trouvé 2 fois le terme pendu au bois. Et en faisant un peu le parallèle entre les deux, déjà se poser la question pourquoi pas avec son bâton, et Dieu lui indique un bois. Pourquoi ? Pour purifier l'eau de Mara. Alors, ce que je vais dire là n'engage que moi, mais pour moi, la différence entre les deux, le bâton dont il se servait pour marcher, accomplir les miracles d'un côté, et le bois de l'autre, ce n'est pas du tout la même chose. Et pour moi, ce bois, à partir du moment où il a servi pour la purification, pour moi, c'est les prémices de la croix. Pour moi, ce bois, c'est les prémices de la croix déjà. Après, ça n'engage que moi. Ensuite, donc, les Hébreux arrivent donc, sur le moment où ils vont rentrer dans le pays. Et là encore, après avoir constaté qu'il y avait des géants, Dieu encourage quand même. Et il dit, dans Exode 23, « J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je leur ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens, etc. » Voilà. Et moi, ce qui m'a interpellé dans ce verset, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Ça veut dire, pour moi, que le fait d'arriver quelque part, ça veut dire qu'il faut se mettre en marche pour y arriver.
Mais ça veut dire aussi que nous avons, notre propre responsabilité dans tous ces événements. C'est à nous de faire les premiers pas et Dieu, après, prend le relais et accomplit les choses. Et on retrouve plusieurs fois ça dans la parole. Ici, Dieu envoie les frelons, mais il faut que le peuple marche. On trouve un autre endroit où Dieu dit à Moïse, « Le sol que ton pied foule, je te le donne ». Ça veut dire qu'il faut poser le pied, il faut faire cet effort de poser le pied sur le terrain pour que Dieu le donne. Si on ne pose pas le pied, Dieu ne le donne pas. Toujours à nous à faire le premier pas. Et au travers de ça aussi, donc on voit que Dieu va aider le peuple à avancer, tout en sachant que le peuple doit marcher avant. Et dans Josué 24, on retrouve le fait qu'il envoie devant le peuple les frelons et qui chassent loin de la face. Mais dans Exode 23, il y a une précision quand même. Dieu dit « Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. » Donc il y a cette marche en avant du peuple hébreu dans laquelle Dieu va l'aider, mais en même temps, le peuple doit augmenter en nombre, c'est-à-dire que plus ils vont être nombreux dans le pays, moins il y aura de place pour l'ennemi. Et au travers de ça, on se rend compte d'une chose, c'est que Dieu n'aime pas le vide, puisqu'il dit que s'il y a du vide, s'il y a de la place dans le désert, s'il y a de la place dans le pays, ça peut devenir un désert, il peut y avoir des bêtes qui se multiplient contre les peuples. Donc Dieu, au travers de ça, on se rend compte que Dieu n'aime pas le vide. Et là, aujourd'hui, moi, ça m'interpelle, au travers d'un certain nombre de sciences occultes ou de gymnastique occulte. On a tous entendu, je crois, dans des séances de gymnastique ou des moments, entre guillemets, spirituels, où vous avez le responsable qui vous dit « Faites le vide en vous ». Ah ouais? Moi, je vois que là, c'est dangereux de faire le vide en soi. Il faut effectivement que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse partir, mais au fur et à mesure, eh bien, il faut s'approcher de Dieu pour que Dieu, lui, prenne la place. On a aussi en même temps ce texte dans lequel il y a eu un démon qui a été chassé dans une personne, et puis il est dit que la place était tellement bien nettoyée, tellement propre, que le démon qui a été chassé, il a vu que la place était de nouveau bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu avec 7 démons plus puissants que lui encore. Donc il faut faire très attention quand on prie pour des gens pour les libérer de l'alcool ou du tabac ou tout ce qu'on peut. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut demander après à Dieu de prendre la place. Sinon, le malin revient avec 7 autres plus puissants que lui. Là, il y a des choses à faire. Voilà. Après, on peut se poser la question, mais est-ce que moi, dans ma vie, j'ai quelque chose dans ma main qui peut me permettre d'avancer selon ce que Dieu
demande dans ce message. On peut dire oui, mais moi, je suis pas assez érudit, je connais pas bien la parole, etc., etc. Mais qu'est-ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Colossiens? Il nous dit « Vous avez tout pleinement en lui ». On a tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, ne disons pas « moi, je ne suis pas assez fort » ou « j'en connais pas assez ». Non, c'est à nous, toujours pareil, c'est à nous avancer. Et là, j'ai un exemple, enfin peut-être deux, mais en tout cas un. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Moïse, il avait un bâton. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être une parole d'encouragement, ça peut être une aide quelconque, matérielle, etc. Et là, j'ai un témoignage. Dans une église, il y avait une représentation, une petite troupe de théâtre qui devait animer le culte. Et puis, il y a une personne dans ce petit groupe de théâtre qui, tout d'un coup, reçoit de la part du Seigneur, monte sur le podium et fait la roue. Attends, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas là. On n'est pas là pour faire les guignols. Puis elle résiste et Dieu lui indique encore, monte sur le podium, fais la roue. Bon, la personne s'exécute, elle monte, elle fait la roue devant tout le monde. Alors l'équipe de théâtre, ils se posaient des questions. Les gens en face, ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là, quelque chose qui ne tourne pas rond. Et avec notre langage d'aujourd'hui, cette personne-là, j'en ai pris plein les dents. Et il se trouve que, quelque temps après, je ne saurais pas dire si c'est des mois ou des années, mais quelque temps après, il y a eu dans cette église un moment de témoignage, et il y a une personne qui s'est avancée, qui a dit « Moi, je voudrais te témoigner de quelque chose. » Bon, ben vas-y. Et elle dit, voilà, il y a quelques années, ou quelques mois, que je ne sais plus, elle dit, j'étais dans cette église, et j'ai dit, maintenant Dieu, j'en ai marre, je veux vraiment savoir si tu existes, et si tu existes, fais qu'il y ait quelqu'un qui monte sur le podium et qui fasse la roue. Waouh! Vous voyez, eh bien ça, finalement, c'était comme le bâton de Moïse. Il fallait que cette personne-là obéisse à Dieu pour qu'il y ait quelqu'un qui se convertisse. Et un autre témoignage, alors là c'est encore... c'est Ray Brooks, un évangéliste que peut-être quelques-uns connaissent, un évangéliste mais il avait une puissance devant le Seigneur, il avait une foi mais quelque chose d'extraordinaire. Et puis un jour, il dit... je vais exercer ma foi. Et puis, il se plante devant une montagne, et puis il dit, Seigneur, tu as dit que si on avait la foi gros comme un grain de sénévé, tu diras à la montagne, ôte-toi de là, et la montagne s'en va. Il se plante devant, et puis il dit, au nom de Jésus, maintenant, montagne, tu pars. Et puis ça ne marche pas. Puis, deuxième jour, au nom de Jésus, tu pars. La montagne ne bouge pas. Il va même jusqu'à jeûner. Il va même jusqu'à jeûner pour qu'il soit sûr que maintenant, il a vraiment fait ce qu'il fallait au niveau de la foi pour que cette montagne parte. Bon. Et puis, au bout de 8 jours de ce manège-là, il prie, puis il demande à Dieu et lui dit, écoute, Seigneur, tu vois, j'ai la foi. Tu as dit dans ta parole que si on priait qu'on avait la foi grosse comme juste comme un grain de sénévé, qu'on dise à la montagne, pars de là, elle partirait. Dis-moi, je le fais, ça ne marche pas. Pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur lui répond, donne-moi une bonne raison pour que je le fasse. Et là, il y a une leçon.
Ça veut dire que quand le Seigneur nous parle, il ne faut pas en faire une doctrine. Dans le sens où Dieu parle d'une manière, il le dit dans la parole, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on le voit bien aussi au travers de ce qu'a vécu Moïse. Quand Dieu, la première fois, dit à Moïse, frappe le rocher pour que le peuple ait de l'eau, il a frappé le rocher, le rocher a donné de l'eau. Et la deuxième fois, Moïse il s'est dit, bon, tiens, ça a bien marché la première fois. Dieu lui dit la deuxième fois, tu parles au rocher. Mais Moïse, il avait dans sa tête que la première fois, il avait frappé le rocher et que ça avait marché. Donc, qu'est-ce qu'il fait la deuxième fois? Il frappe le rocher, alors que Dieu lui a dit, tu parles au rocher. Vous voyez, comme quoi, si Dieu ne répète jamais deux fois la même chose. Même s'il veut dire quelque chose, il ne répète jamais deux fois la même chose. Et le problème pour Moïse, c'est que la deuxième fois, quand il a frappé le rocher au lieu de lui parler, alors Dieu a été bon, il a fait quand même sortir l'eau parce que le peuple avait soif, mais ça a coûté l'entrée dans le pays promis à Moïse. Donc, ce que je voudrais dire au travers de tout cela, c'est, voilà, qu'est-ce que Dieu, aujourd'hui, a mis dans nos mains pour qu'on puisse être un instrument entre ses mains. Amen.